Bonjour Jean-Pierre Minaudier. Bonjour. Poésie du gérondif, c'est le titre de votre livre, publié aux éditions Le Tripode. Alors on a voulu vous inviter ce matin pour chanter les louanges de la grammaire en plein cœur des vacances scolaires. Est-ce que c'est une discipline qui a besoin d'être défendue, à votre avis ? Je pense que c'est une discipline qui se traîne une sale réputation et qui a bien besoin qu'on la défende. Comment vous expliquez cela ? Je pense que la grammaire, beaucoup de gens ont fait de la grammaire que dans le cadre scolaire, c'est-à-dire que c'était de la torture, que c'était de la norme, que c'était des règles, qu'ils faisaient sans arrêt des fautes, alors qu'on peut aussi prendre la grammaire pour une ouverture au monde, pour une description en fait d'un système de pensée très différent d'une autre, et à ce moment-là, la grammaire devient plus du tout un supplice, elle devient un bonheur. Tout l'intérêt, en tout cas, Jean-Pierre Minaudier, de votre approche, c'est que vous vous concentrez sur ce que la grammaire d'une langue dit de ceux qui la parlent. Chaque langue, en fait, a une manière bien à elle de passer du réel au discours. Et finalement, chaque langue pose un regard particulier sur le monde. C'est ça qui vous émerveille, mais c'est difficile à expliquer avec des mots. Oui, c'est vraiment ça qui m'émerveille, c'est le fait effectivement que les structures des langues, lorsqu'elles sont très très différentes les unes des autres, orientent notre pensée vers des buts différents. Bon, un bon exemple, c'est une langue comme le français qui a des genres masculins et féminins, classe tout en être masculin et en être féminin. Et du coup, les Français ont toujours tendance à penser une grenouille ou une girafe comme quelque chose d'assez féminin et un crapaud comme quelque chose d'assez masculin, alors qu'il y a des grenouilles et des girafes mâles et des crapauds femelles. Diriez-vous que la grammaire française est sexiste ? Faut pas exagérer, mais disons que c'est vrai qu'elle nous construit un monde qui est orienté par le sexe, très largement, par le genre, disons, alors que les langues sans genre grammatical construisent un monde où tous les mots sont neutres. De ce point de vue-là. Il y a des langues sans genre grammatical. Bien sûr, il y a beaucoup de langues sans genre grammatical, le chinois, le japonais, le turc, le finnois, l'estonien, le basque, sont toutes des langues sans genre grammatical. J'ai appris également dans votre livre qu'il existe des langues où c'est le féminin qui l'emporte au pluriel. On se rappelle tous de cette règle de grammaire. Le masculin l'emporte. Ce n'est pas vrai partout. C'est pas vrai partout. C'est pas vrai en kurde, par exemple. C'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. C'est pas vrai également dans certaines langues kanak de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est pas du tout un universel. Donc, dans certaines langues kanak, quand il y a une femme et 97 hommes, on parle au féminin. Voilà, on accorde au féminin, absolument. Voilà qui peut rassurer beaucoup de monde.